face the fear of nowhere, to live or be lost. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche. Dimanche? On est dimanche combien? Alors, calendrier 8. On est dimanche 8. Alors, il est déjà 11 h, mais on n'a pas chômé, hein, comme vous avez pu le voir. On a même été faire des courses. En fait, Grégory avait envie d'un rôti Orloff pour cet après-midi. Donc, je voulais aller chercher un rôti de porc. On a été, je pensais que Lidl en Belgique était ouvert le dimanche. Comme certains, nous en France, les grands, ils sont ouverts. Les plus petits, on en a deux pas loin de la maison. Le petit, il est fermé, mais le grand, il est ouvert. Donc, je pensais que c'était un peu la même chose en Belgique, mais non. Tout est fermé en Belgique. Donc, on s'est dit, on va aller à la Delhaize. Le Delhaize qu'on a voulu aller était fermé, donc du coup on s'est rabattu sur Intermarché. Comme je vous ai dit, je voulais juste un rôti de porc, mais il y avait pas mal de promotions, donc du coup on a fait le plein de viande. Je vais vous montrer, il faut que je vous montre aussi, hier on a été à 2 ventes, je sais pas si vous connaissez ce système de vente dans les usines. En fait c'est des marques qui créent, alors je pense que c'est 2 fois dans l'année ou 1 fois, ça dépend, mais ils créent des ventes dans leur entrepôt en fait directement entre le particulier et l'entreprise en fait qui fabrique. Donc du coup il y a des choses, ça vaut vraiment le coup. Comme là hier on a été à une vente Corinne de Farm, donc je voulais leurs produits bio et j'étais contente parce que j'en ai trouvé pas mal et qui valait plus ou moins le coup. Et ensuite il y avait une vente, alors c'est Grand Maïlis et rouge-gorge. Alors rouge-gorge c'est les sous-vêtements. Alors le sous-vêtement, la culotte c'est une vingtaine d'euros à chaque fois. Le soutif c'est entre 35 et encore plus, c'est plus autour de 40 voire 50 euros. Et en fait là c'était à 8 euros l'ensemble. C'était 5 euros le soutien-gorge et 3 euros la culotte. Donc ça valait vraiment le coup. Le seul truc c'est qu'il faut que vous connaissez votre taille parce que voilà, il y a tellement de monde, c'est un peu, faut fouiller un petit peu, mais voilà, ça vaut vraiment le coup. Là je me suis acheté 7 ensembles pour une quarantaine d'euros quoi en fait. Comme je vous dis, c'est la marque Rouge-Gorge, c'est une très bonne marque de lingerie, donc j'étais plutôt contente. Comme ça j'ai refait le plein. Je vais vous les montrer. Voilà, je pense qu'on est assez intimes vous et moi pour je vous montrerai comme ça, pas sur moi hein, je vous rassure, sur les trucs, je vais vous montrer. Enfin il y en a un que je vais pas pouvoir vous montrer parce que je l'ai déjà sur moi. Alors, on a été du coup à Intermarché. Alors le colis qu'il y avait, c'était ce colis ici. Donc c'était 10 kg de viande pour 59 euros. Donc ça revient à 5,50 € la viande. Et en fait, enfin le kilo de viande. Et vous allez voir, il y a plein de shorts. Donc il y en avait un autre qui était moins cher, mais il n'y avait pas 10 kilos. Je pense qu'il y avait 5 kilos pour 29 et des boîtes, mais c'était que du porc. Mais là il y a du bœuf, il y a du poulet. Voilà, donc hop, en fait il y a du steak, alors en Belgique ils appellent ça steak pelé, donc c'est du beefsteak en fait, de l'hachis porc et bœuf, du lard frais, des roulades de porc, saucisses porc et bœuf, rôti de porc au carré, carbonate de porc, steak ardennais, donc ça c'est une spécialité un peu en Belgique, des cuisses de poulet et des côtes de porc. Alors au début je me suis dit, je vais prendre ça, je prendrai le rôti de porc dedans pour faire le rôti Orloff. Et en fait, en faisant les courses, je vais vous montrer. Donc j'ai racheté du Alpro. Je voulais du Alpro amande ou du Alpro coco. Il n'y en avait pas. Donc je me suis rabattue sur celui-là. Je ne sais pas s'il est bon. En fait, je mange du yaourt nature aussi, un normal. Mais c'est pour changer un peu de goût. Parce que ceux-là, ils sont faibles en glucides. Il n'y a pas de sucre en fait dedans. Pareil pour celui à la coco. Tu peux baisser un petit peu, Stacy. Et celui à l'amande, en fait, voilà. Il n'y a pas de sucre dedans rajouté. Et ça change un petit peu de goût. Et vous n'avez pas besoin de le sucrer en plus. Alors là je sais pas s'il va être bon, je verrai, je goûterai. J'ai repris mon sucre, celui-là, il est vraiment très très bien. Et en plus, celui-là on doit pas compter les... alors à la force j'essaie de me renseigner un tout petit peu au niveau des glucides et tout hein. Mais en fait il y a des glucides dedans, mais on doit pas les compter parce qu'ils sont pas métabolisés par le corps en fait. Comment vous expliquer, c'est du sucre, enfin ils appellent ça du sucre d'alcool ou quoi. Et c'est ce qu'il y a aussi, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez parlé d'un sucre, l'érythérol, et c'est la même chose. J'avais dit oui c'est bizarre, il y a quand même 100 grammes de glucides dedans. Et en fait les glucides de ce sucre là ne sont pas métabolisés par le corps, donc ne sont pas digérés par le corps. Donc du coup en fait ça ne fait pas de hausse de glycémie et vous ne devez pas les compter en glucides. Alors que dans le xylétol il y a un peu moins, mais on doit le compter en fait, parce que celui-là est assimilé malgré qu'il a un IG bas. Donc du coup je pense que je vais essayer quand même
Ah, je me souviens plus. L'érythérol pour tester, pour voir. En fait, c'est le sucre que ceux qui font le régime low carb ou quoi utilisent. Donc voilà, je vais tester. Mais celui-là est très bien aussi. Par contre, celui-là, il y a un petit peu de calories dedans. Mais comme je vous dis, moi, je fais pas trop attention à ça. Il y a 4,4 calories pour... Alors, en fait, il faut diviser la quantité par 2. Hein. Il y a... Pour 1 gramme, en fait, il y a 2 fois moins de calories que dans le sucre normal. Hop. Donc ensuite j'ai pris, alors il y avait ça, c'était en promo, c'était 1 €, c'est des petits pains de la veille. Je me souvenais plus si j'avais encore des baguettes dans le congélateur, donc du coup je les ai pris au cas où, c'est pour les enfants. Hop, ensuite j'ai pris, alors il y avait un mélange comme ça, alors ça en Belgique ils font souvent hein. Ça fait des mélanges pour faire maison, mais déjà, enfin c'est frais, mais c'est déjà coupé, donc c'est un gain de temps, mais voilà, c'est du frais. Donc c'est pour faire des spaghettis bolognaises, donc je pense que je vais faire ça demain soir. Donc il y avait des petites courgettes, des carottes, il y a des poivrons, des oignons, et puis de la chiche pour les bœufs. Hop, donc ça sera notre repas demain soir, avec des pâtes complètes. J'ai pris du coulis de tomates et... tomates pelées. Voilà. Au début j'avais prévu autre chose pour demain soir, mais Angel a foot et Stacy aussi a foot, donc voilà. Pour le rôti Orloff, en fait j'allais faire celui-là et après on a vu dans le rayon qu'il y avait un rôti déjà tout fait. Je me suis dit allez, en fait en comptant le fromage, le bacon et tout, enfin là je pense qu'il n'y a pas de bacon dedans, serait mieux revenu au même prix, donc voilà. Ensuite j'ai pris, alors ça me donnait bien envie, un poulet comme ça, avec des épices, des oignons. Hop, donc ça va être notre repas de demain midi. Alors il y en aura trop parce qu'on n'est que 3 à manger. Mais c'est pas grave, on mangera la moitié et l'autre moitié je m'en servirai pour autre chose, pour faire une petite recette. Alors Greg pour la planche ce soir a voulu du saucisson sec et du chorizo. Et ensuite j'ai repris des radis comme ça, hop. Alors c'était pour ça que j'y allais, pour rajouter sur la planche des petits légumes. En fait j'aime bien rajouter des légumes dedans, c'est pour ça que je voulais aller à la Lidl en Belgique parce qu'ils font plein de petits légumes comme ça. Alors oui je sais c'est dans des contenants mais nous on les réutilise après hein. Greg les prend pour le jardin, comme ça quand il me ramène des tomates ou des trucs comme ça, ben, ça s'écrase pas, ou quand il ramène des petits fruits. Oui, donc oui, c'est pour ça en fait que je voulais aller à Lidl, parce qu'en fait il y a pas mal de petits légumes comme ça. Il y a des mini poivrons, des mini concombres, alors même si je sais hein, c'est pas trop de saison, mais bon. Mais voilà, c'était fermé, voilà. Et ensuite on a pris des petits trios apéritifs comme ça, ils étaient en promo. Donc là c'est un mélange poivron, fromage, alors je sais pas, c'est écrit en belge. C'est écrit en belge. Alors c'est quoi? Tapenade au fromage blanc et poivron doux, fromage et poivron doux orange, je sais pas trop, il y en a 3 sortes. Hop. Alors en fait c'était 3 pour 5 €, donc du coup on en a pris 3. Tapenade de maquereau, et puis le poivron doux au fromage frais, voilà. Donc voilà pour les petites courses. Mais le colis viande valait vraiment le coup je trouve hein. Mais souvent ils font ça à Intermarché en Belgique, donc si vous avez un Intermarché, alors avant on allait souvent faire notre plein de viande là, parce qu'il y a beaucoup de choix comme ça, beaucoup de produits entre guillemets préparés mais sans être cuisinés, vous voyez, que comme la bolognaise qui est pratique quand vous rentrez tard ou quoi, que vous avez juste à mélanger et rajouter, il n'y a pas les légumes. Les légumes préparés c'est pareil hein. En Belgique ils font beaucoup de légumes déjà prêts mais frais, comme ils commencent à faire en France mais à prix, voilà hein. Voilà, je trouve ça très très pratique quand on travaille, ou même contre le gaspillage aussi, parce que souvent on achète mettons un chou-fleur ou un brocoli et c'est trop en fait quand on n'est que 2 ou donc alors que là comme il est déjà coupé vous pouvez avoir des plus petites barquettes et tout, donc je trouve ça pratique. Bref, je vais ranger ça, je vais allumer mon four, je vais faire lancer du coup le rôti, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais mettre des petites pommes de terre autour, donc je vais faire cuire des pommes de terre à la vapeur que je vais éplucher, style pommes de terre parisienne. Je vais mettre ça autour et je vais faire ça avec des endives braisées. Le dessert de cet après-midi, j'avais bien envie de tester un cookies géant, mais façon... léger en glucides, je vais voir ça. Et puis ce soir ben, c'est la planche, voilà, avec les 2 trucs, enfin le kit apéro de Kitok. Donc il y avait 2 recettes dedans, je crois qu'il y avait des sablés au romarin et parmesan, et il y avait quoi, un autre truc, je me souviens plus, un houmous, voilà. Allez, on va faire ça. Et ce que j'aimerais bien, mais je sais pas si je vais avoir le temps,
Il faut que j'aimerais bien c'est faire des crackers ou un truc comme ça aux graines ou quoi. Mais faut voir si j'ai le temps parce que cet après-midi, voilà. Priorité au sapin. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles aussi. Que j'avais acheté à... Je sais ça fait too much. Mais j'aime ça. Alors je vais vous montrer un peu les sous-vêtements. Du coup, comme je vous ai dit, ça valait vraiment le coup parce que alors les soutiens-gorge rouge-gorge, enfin, si vous connaissez, hein, ils sont super chers. C'est une très bonne qualité, mais ils sont super chers. Hop, alors là c'est tout en dentelle et tout. Ils sont vraiment très très beaux, ils sont bien travaillés et tout. Alors c'est les anciennes collections, mais moi perso en sous-vêtements, je m'en fous un petit peu. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai un 6e sur moi. Et j'avais acheté aussi une culotte aussi, je vous montrerai. C'est le genre de culotte que j'aime bien mettre quand j'ai des robes pour cacher un tout petit peu les formes. Vous voyez qu'on veut pas trop voir quand elles sont un petit peu près du corps. Alors celui que j'ai sur moi c'est un noir un noir avec de la dentelle et il est bleu mais je sais pas si peut-être sur la bretelle que vous allez voir. Hop, il y a un peu bleu, vous voyez bleu, oui on le voit un tout petit peu là, bleu roi. Comme ça. Alors j'ai pris un petit peu toutes les couleurs, il y avait vraiment du choix en fait. Alors moi j'ai un souci, c'est que j'ai un tout petit tour, je fais du 90, mais j'ai un bon bonnet quand même, puisque là c'est un bonnet œuf. Donc enfin... ça dépend les marques de soutien-gorge, mais chez Rouge-Gorge c'est plus bonnet œuf. Donc du coup c'est dur de trouver quand vous voulez un petit tour et un bon gros bonnet. Vous avez du mal à trouver. Alors j'ai pas une super grosse poitrine quoi en fait, hein, mais voilà. Alors après je pense que ça vient du fait que j'ai un petit tour. Souvent quand on a des petits tours comme là du 90, alors avant je faisais pas de 90, hein, c'est avec la perte de poids, mais souvent quand on a des petits tours 85, 90, et ben on trouve des bonnets mais on va dire jusque C. Et moi C, ben c'est un peu trop petit, ça dépasse, vous voyez ça fait un peu le petit bourrelet de totote là qui ressort au-dessus, donc c'est pas très joli. Donc je préfère prendre un bonnet plus grand et voilà, que ça soit mieux maintenu quoi en fait. Mais comme je vous dis, dans les ventes comme ça faut vraiment connaître votre taille, parce qu'en fait vous pouvez les tester, hein. Il y avait des cabines, alors c'est des cabines un petit peu sommaires, dans du carton, enfin voilà, mais il y a une queue pas possible, parce que là il y avait plusieurs ventes, il y avait vente Rouge-Gorge, il y avait ah je vous ai dit tout à l'heure alors là-dessus j'ai rien acheté en fait avec, c'est du grain de malice, voilà, j'ai rien acheté à grain de malice parce que il y avait tellement de monde et que voilà il fallait fouiller et tout, ça me désespérait. Là par contre, et puis enfin au niveau vêtements c'était quoi, ouais, si ça valait le coup aussi, hein, parce que c'était 11 € pour un pull. Enfin le grain de malice c'est quand même aussi assez cher aussi, c'est une bonne marque aussi, donc c'est assez cher aussi, mais voilà, j'ai trop rien trouvé. Là par contre c'était vraiment des anciennes collections, et là moi c'est pas que ça me dérange, mais dès que ça date de collection de 3-4 ans, et ben ça fait tout de suite un petit peu vieux quoi en fait je trouve, et du coup j'ai moins de... Mais par contre pour les basiques style les jeans, les petits les pulls un peu simples ou quoi, mais déjà toutes les petites robes et tout, ça faisait tout de suite un peu démodé entre guillemets, donc ça m'intéressait moins. Par contre les sous-vêtements, moi pour moi, voilà, dès que la couleur me plaît, que la forme me plaît et tout, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mode en fait là-dessus, même si je sais que pour ceux qui travaillent là-bas, oui il y en a. Alors je vais vous montrer, alors je vous les montre comme ça, hein, je vais pas vous les déballer, je vais pas vous montrer ma petite culotte comme ça non plus, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit aperçu de ce que j'ai trouvé, les petites trouvailles. Comme je vous ai dit, ça faisait 5 € le soutien-gorge et 3 € la culotte, donc ça vaut vraiment le coup. Alors j'ai trouvé un beige comme ça, hop, alors comme je vous ai dit, moi j'ai un petit tour, hein, c'est du 90F, hop, et un gros bonnet. Alors ce que j'aime bien c'est qu'ils emboîtent bien et tout, il y a tout le temps un petit voilà, hop. Alors avec la culotte, alors la culotte j'ai pris un style tanga là, hop. Après un soutien-gorge gris, j'en avais pas des gris, donc hop, avec la culotte. Par contre là la culotte c'est plus, oui c'est tanga aussi, mais un peu moins, un peu plus échancré. Le noir aussi là est très joli, je trouvais, travaillé comme ça en dentelle et tout, il est vraiment très très beau. Hop, avec la petite culotte qui va avec. Je sais pas, un vieux rose comme ça aussi. Hop. Et celui-là, c'est un de mes préférés. Quoi qu'avec le noir, j'aime bien aussi. Voilà, il est bleu turquoise, enfin bleu roi, avec toute la dentelle comme ça travaillée. Et puis la petite culotte qui va avec aussi, qui est bien travaillée aussi.
Hop. Et ensuite, ben voilà, j'ai trouvé une petite culotte comme ça. Alors c'est les culottes ventre plat, comme je vous dis, c'est le genre de truc que j'aime bien mettre quand je mets des petites robes un petit peu serrantes ou quoi, pour cacher un petit peu les formes au niveau du ventre. Et alors celle-là, elle est jolie parce qu'elle fait quand même, elle fait pas trop culotte de grand-mère qu'en fait, il y a la dentelle et tout qui fait. Bon après, c'est pas le genre de truc que je mets tous les jours, hein, mais voilà, sous des petites robes un petit peu moulantes, c'est pratique d'en avoir. Et celle-là, du coup, elle était à 3 € aussi, et ça vaut le coup parce que franchement, c'est assez cher quand même ce genre de culotte, quoi, en fait. Voilà. Pour les sous-vêtements, et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté du coup à la vente de... Après, comme je vous ai dit, hein, j'en ai encore un sur moi. À la vente de Corinne de Femme. Alors moi j'allais surtout pour leurs produits bio parce qu'après je sais qu'ils font plein d'autres produits mais qui sont moins clean au niveau compo. Bon après c'est parce que je regarde hein, mais autrement ça vaut vraiment le coup aussi ce genre de vente parce que franchement les produits, je vais vous montrer là ce que je vais vous montrer comme ça parce qu'en fait Greg a déjà tout rangé donc je vais vous montrer les produits, faire un aperçu, mais j'ai acheté plusieurs produits du même modèle quoi en fait, parce que souvent c'était un acheté pour mettons tel prix, mais quand vous en achetez deux le prix revenait moins cher. Par exemple ça, donc là c'est de la mousse micellaire démaquillante. Hop, alors je les ai alors c'est pas avec Yuka, vous m'aviez parlé d'une autre application. C'est quoi cette application? Pour juste pour les produits cosmétiques, et à chaque fois ils ont à chaque fois des très très bonnes notes. Je crois que la plus mauvaise note c'était 15. Voilà, sur 20. Donc à chaque fois c'est très voilà, il y a vraiment des très bonnes notes. Bref, donc du coup là c'est une mousse micellaire, donc ça mousse et vous pouvez vous démaquiller sous la douche ou les choses comme ça. J'en ai pris 4 comme ça et c'était 2 pour 3 €. Ouais. Ensuite j'ai pris ça, alors ça j'en ai pris que 2, c'est une brume soin anti-pollution. Alors c'est un spray comme ça, vous pouvez le mettre aussi en fixateur de maquillage. Donc là c'est pareil, c'est bio, alors j'ai pris que des produits bio. La compo aussi elle est clean aussi, donc ça j'en ai pris 2, c'était 2 pour 3 € aussi. Ensuite j'ai pris du gel intime, lavant intime, donc ça par contre j'en ai pris, c'était 2 pour 3 € et j'en ai pris 4, donc pour 4 bidons j'en ai pour 6 €, donc c'est vraiment pas cher. Du gel douche, alors là par contre j'ai trouvé quand même assez cher, c'était 2 pour 2,50 €. Alors assez cher, c'est pas cher par rapport à en magasin, hein, c'est des bouteilles de 300 ml, mais celui que je prends aussi c'est l'arbre verte, c'est une grosse bouteille avec un flacon pompe et ça j'aime bien, et parce que ça permet d'éviter de... Vous voyez la bouteille hein, qu'on vide chez les enfants, enfin, moi c'est pas c'est des grands mais ça arrive hein. Donc du coup c'était 2 pour 2,50 € et je crois qu'en commerce ça doit être le prix de une. Mais du coup j'en ai pris 4. Voilà. Hop, et c'est pareil, ils avaient une très bonne note aussi sur l'application. Et ensuite j'ai pris de l'eau micellaire, pareil en bio comme ça. C'est pareil, elle avait une très bonne note aussi. Et ça j'en ai pris 2, c'était 2 pour 8 €. Alors c'est pas le genre de produit que j'utilise forcément pour me démaquiller, mais plus le matin, vous voyez, pour me rafraîchir un petit peu le visage ou quoi. Voilà. Donc voilà pour les produits. Alors là c'est exactement les mêmes pratiquement. Il y a juste le gel douche, j'en ai pris 2 sortes. Il y en a un la verveine et l'autre c'est la pensée sauvage. Voilà, j'en ai pris 2 de chaque. Alors je sais pas hein, si, mais renseignez-vous hein, je pense que beaucoup d'usines le font. Je sais qu'avant aussi on allait à une vente d'usine Lutti. Alors là par contre quand vous y allez, je vous jure qu'il y avait une queue. Oh, mais c'était horrible quoi en fait. La première fois qu'on a été, on s'est fait avoir. En fait la queue elle commençait dehors, à la grille en fait de l'usine. Donc déjà il caillait quoi en fait. Mais alors on attend, on se dit ah, c'est pas possible, ça va arriver. Et puis arrive un moment où on voit le bâtiment se rapprocher, donc on se dit bah c'est bon, on va rentrer et ça va être fini. Et en fait quand il y avait encore la queue à l'intérieur du bâtiment, c'était horrible, tellement il y avait au moins 2-3 heures de queue quoi en fait. Et à l'intérieur ça fait comme un chemin comme ça, et vous passez, vous achetez. Alors Lutti c'est tous les bonbons, les chocolats, les trucs comme ça, c'est pareil hein, ça vaut vraiment le coup aussi d'y aller. Mais nous on a fait le choix de plus trop y aller parce qu'en fait quand on y va on est tenté, on achète énormément de bonbons. En plus c'est un truc qui fait plus trop partie de notre alimentation maintenant, mais du coup quand vous en avez chez vous, vous êtes encore plus tenté qu'en fait. Donc du coup c'était dur de résister et on s'est dit du coup on n'y va plus trop. Là on a une vente aussi Chocmium, non, Choco quelque chose. Je vais essayer de retrouver le bon. Est-ce que je l'ai? Non je l'ai pas là. Je vais vous retrouver. Je vais le chercher.
Alors c'est Choc Mode, je sais pas si vous connaissez, enfin si vous êtes de la région. Alors c'était le 4, 5, 6 décembre, mais il a encore le 11, 12, 13, 19, 18, 19, 20. Et c'est de 9h à 19h sans interruption. Donc ils prennent chèque espèce. Par contre je pense qu'ils ne prennent pas les cartes bleues. Pareil pour les ventes... Là, ils prenaient pas les cartes bleues. Par contre, pour rouge-gorge, ils prenaient les cartes bleues. Donc, à savoir. Donc là, c'est à Ronc. Alors, je vais vous mettre le truc. Faites une petite photo si ça vous intéresse. Il n'est pas trop tard pour y aller. Alors là, peut-être qu'on va aller faire un tour. Parce que comme on reçoit pour Noël, je me dis que ça pourrait être sympa de mettre... Alors là, c'est les chocolats, les truffes. Il y a un petit peu de bonbons aussi, mais il y en a moins qu'à Lutti. Il y a des guimauves. Et voilà. Donc, au cas où ça vous intéresse, c'est encore, ça sera encore valable quand vous verrez. Et par contre Lutti, je vais essayer de regarder, je vais essayer de vous dire si j'ai pas reçu encore l'invitation, mais je sais pas si, franchement Lutti, je sais pas si je vais y aller parce que franchement c'est vraiment tentant et c'est beaucoup de bonbons là. Par contre il n'y a pas vraiment de chocolat. Allez, je range ça et je vais lancer mon rôti. J'ai lancé mes pommes de terre aussi, il me reste plus qu'à les éplucher et à mettre, enfin qui cuit quoi, mais après je vais les éplucher et les mettre autour de mon rôti. Alors pour la vente Lutti, au cas où ça vous intéresse, donc grande vente d'usine, c'est le 14 décembre de 9h30 à 16h30. En fait vous pourrez même, alors ça peut être sympa, hein, un petit cadeau, créer un bonbon 3D personnalisé à 8 € au lieu de 10 €. Il y a des bonbons sans gélatine, réduits en sucre ou au format à partager ou en mini sachet. L'adresse, alors là par contre c'est règlement possible, espèce, carte bancaire, chèque. Et l'adresse, alors je vais essayer de vous le mettre. Alors c'est 262 rue Albert Camette à Bondu, 59 910. Hop. Voilà, pour celles qui sont de la région, ces genres de ventes, ça vaut vraiment le coup, hein, franchement. Hein. C'est comme Corinne de Farm, si vous avez manqué, mettons, la vente et que ça vous intéresse, sachez qu'il y a un magasin d'usine aussi qui vendent des produits. Alors il y a des moments, c'est des produits qui sont un petit peu, vous voyez, mettons, l'étiquette n'a pas bien été faite ou des choses comme ça, les emballages ou quoi. Et à des moments, c'est des produits, et ça vaut vraiment le coup par rapport à Auchan ou par rapport en grande surface, quoi, en fait, parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Voilà, donc le sachet, et en plus ils ont une carte de fidélité, ils offrent même des bons d'achat pour autant d'achat ou quoi, à chaque fois que vous y allez ou quoi, donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de produit, sachez qu'il y a un magasin d'usine. Et là, lors de la vente, ils offraient des petits, parce qu'il y avait du parfum, il y avait des coffrets, vous voyez les coffrets qu'on voit souvent, les Mimi, enfin moi ils sont grands donc ça les intéresse plus, mais Reine des Neiges et tout, voilà, il y avait tous des coffrets comme ça et tout, beaucoup moins cher et tout. Quand ils étaient plus petits, j'achetais plusieurs coffrets, je les mettais de côté et quand ils allaient des anniversaires ou quoi, bah, je les offrais aux petits camarades qui allaient, à chaque fois ils étaient contents. Donc là ils offraient un petit parfum et ils offraient aussi 2 petites bouteilles comme ça de gel douche sans étiquette, donc c'est sûrement... Et ils sentent bon, ils sentent le monoeil, ils sont super bons. Voilà pour mes petits achats d'hier. C'est vrai que je vous avais dit que je vous aurais partagé hier avec sur Insta, et en fait je l'ai pas fait parce qu'il y avait tellement de monde et tout, je me suis dit ça va pas être possible quoi, en fait. Et puis on passait plus de temps à faire la queue ou quoi, mais c'est vrai que ce genre de vente faut vraiment vous y passer l'après-midi quoi en fait. J'ai mis mon rôti dans le four avec les petites pommes de terre autour, alors je les ai fait pré-cuire, voilà, pas longtemps, hop là, voilà. Et là du coup je suis en train de faire les endives. Donc pour les endives braisées, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est une recette que je fais très souvent au moment quand c'est la saison des endives comme ça. Donc c'est ail, enfin échalote, ail, des lardons que je fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Ensuite j'ajoute les endives. Je vais mettre un petit peu de bouillon pour les aider à cuire, mais je vais faire en sorte que le bouillon s'évapore en fin de cuisson. Donc quand mes endives sont cuites, j'enlève le couvercle. Alors là les endives, je les ai coupées en deux. Hop, voilà. Donc comme je vous ai dit, quand les endives sont cuites, j'enlève le couvercle et je fais en sorte de faire évaporer le bouillon. Je rajoute un tout petit peu de sucre. Alors avant je mettais du sucre, de la cassonade ou des choses comme ça. Voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais tester avec le taganaise. Comme ça il n'y aura pas de glucides en plus dedans. En plus ce qui est cool avec les endives, c'est que c'est un légume qui est faible en glucides. Hop. Donc je vais ajouter un tout petit peu de bouillon, du sel, du poivre, pas trop de sel parce que le bouillon est déjà salé.
Hop. Et voilà, un petit peu de bouillon, c'est pour aider à la cuisson des endives. Parce que si vous les faites cuire comme ça va mettre 4 plombes. Et puis en plus, elles vont rester un petit peu croquantes. Moi, j'aime bien quand elles sont bien fondantes. Et puis en plus, ça risque de brûler un petit peu parce qu'elles vont cuire. Enfin voilà, ça cuit quand même pendant un moment. Hop, donc je rajoute 15 ml d'eau avec un petit peu de bouillon. Alors moi là, c'est du bouillon de légumes en poudre. Et vous pouvez mettre une autre sorte de bouillon si vous voulez. Hop là. Donc c'est juste pour donner un peu plus de goût. Hop, couvercle. Et c'est parti. On va laisser cuire comme ça à feu doux. Je vous dis jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. Enfin bien cuite. Et là, on va s'attaquer à notre dessert. Alors je vais essayer de concocter une petite recette de cookies géants. Faible en glucides. On va voir ce que ça donne. Alors... on verra ce que ça donne, on va tester ça du coup pour notre cookie géant. En fait je suis partie sur une recette que je vous avais déjà partagée, j'ai juste rectifié un tout petit peu les changements, changé au niveau de la farine, enfin voilà des trucs comme ça. À chaque fois c'est ce que je fais en fait, je pars d'une recette que je connais déjà et j'essaye de rectifier. Alors il y a 2 mois ça fait des flops. Et il y a 2 mois c'est des réussites. Mais bon là je pense que ça devrait fonctionner. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé la farine par... c'est souvent ce qu'on fait quand on veut faire une cuisine qui est faible en glucides. On remplace la farine par tout ce qui est poudre d'oléagineux. Donc tout ce qui est poudre d'amande, de noisettes, enfin voilà. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre de la poudre de noisette parce que je me suis dit noisette chocolat c'est trop bon. Et je vais mettre un petit peu de fibre aussi dedans, donc du son de blé. C'est en fait un produit qui est faible en glucides. Alors je vais essayer de vous dire 24,6 mais très riche en fibres. Et en fait ce que j'ai appris en continuant à me renseigner comme ça, c'est qu'en fait il faut retirer les fibres des glucides parce qu'en fait ils sont compris dans les glucides les fibres. Donc du coup ben là en fait on est à 24,6 de glucides et il y a 37 grammes de fibres. Donc ben en fait c'est 0 en glucides quand on retire. Parce que quand on fait, ce que je savais pas, hein, quand on fait... vous voyez tous les régimes low carb et tout. Alors, c'est Greg ça. Il m'envoie un message. Je vais regarder après. Donc quand on fait tout ce qui est régime low carb et tout, en fait, c'est les glucides. Donc eux, quand on fait le régime low carb, c'est entre jusque 100, je pense, grammes. Et après, il y a le régime cétogène qui est jusque 50 grammes de glucides. Et quand on fait ce genre de régime, donc moi c'est pas mon cas, hein, mais c'est juste parce que voilà, je continue à me renseigner pour limiter les glucides. Mais quand on fait le régime... donc cétogène, en fait c'est 50 grammes de glucides mais net, il faut enlever les fibres dedans, sauf que je savais pas. Et en fait compte du coup je pensais que c'était vraiment impossible de faire ce régime cétogène parce qu'en fait il y a des glucides dans tout quoi en fait, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a les glucides et il y a les fibres, donc il faut retirer les fibres et du coup c'est peut-être plus facile, enfin je dis pas simple mais plus simple, plus facile. Je vais regarder le message de Greg. Alors Greg est parti au potager. Il me demande s'il prend des choux de Bruxelles. Je vais lui répondre. Alors oui, Greg est parti au potager. On a eu une bonne nouvelle pour le potager. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on se demandait si... en fait, notre potager est sur un terrain qu'on loue à part de la maison. Parce qu'on n'a pas la place ici, en fait, pour avoir un potager. Et comme on a quand même une belle superficie au niveau du potager, il y a 200 mètres carrés, je pense, qui est que... potager, hein, que cultivé quoi en fait. Voilà, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien du tout quoi en fait. Voilà, enfin il y a un petit coin d'herbe avec une petite... mais vraiment en potager il y a 200 mètres carrés et après il y a peut-être 50 mètres carrés en plus au niveau du... Il y a une petite baraque en fait et puis un petit coin d'herbe. Avant on allait pique-niquer là-bas, ça nous arrivait souvent quand on n'avait pas d'extérieur. Bref, donc je vous avais dit qu'on savait pas est-ce que le terrain allait être vendu et en fait compte il y a un répit de 2 ans. Donc Greg est content parce que du coup il peut encore attendre 2 ans avant de se dire à chercher un autre potager, surtout qu'il a pas mal travaillé sur ce potager, il a fait des petites barrières, enfin voilà. Donc il est content, voilà, c'était une bonne nouvelle. Donc du coup il va continuer à avoir des légumes cette année du potager et l'année prochaine. Et l'année d'après. Puisque oui, cette année elle est pratiquement finie. Donc là il me demandait parce qu'il y avait des choux de Bruxelles, il y a des choux raves au potager, côte de blette, enfin voilà, il y a encore pas mal de légumes dessus. Donc du coup il me demandait s'il fallait qu'il me ramène des choux de Bruxelles. Bien sûr chérie, tu peux m'emmener les choux de Bruxelles. Bref, donc on revient à notre gâteau, notre cookie
cookies géants. Donc du coup j'ai remplacé la farine par la poudre noisette, un peu de son de blé et je vais mettre un petit peu aussi de farine de soja. Vous n'êtes pas obligé, ce que vous pouvez faire c'est que si vous n'en avez pas, c'est remplacer tout par de la farine de noisette. En fait c'est juste parce que ça me compense un petit peu au niveau des protéines aussi et puis ça donne un petit goût biscuité au gâteau aussi. Elle est pas mal cette farine, elle est faible en glucides aussi. Par contre je sais pas si... Alors il n'y a pas le truc complet en fait hein. Il n'est pas écrit au niveau des fibres, mais je pense qu'il doit en avoir aussi. Hein. Mais au niveau des glucides, une farine lambda, on va dire que c'est autour de 60 grammes. Là, elle est à 25 grammes. Allez, on y va. Donc il va nous falloir du beurre aussi, un peu de vanille. Après, c'est les ingrédients qu'on met donc, dans un cookie normal. Moi, je remplace la levure par du bicarbonate parce que c'est faible en glucides aussi. J'ai remarqué que ça montait vite au niveau dès qu'on utilisait de la levure en fait. Je sais pas, il doit y avoir... je sais pas, il y a quelque chose dedans qui fait que... Alors je vais le faire au robot. Hop. Comme je vous dis, je continue... Je fais des découvertes encore. Voilà. On en apprend tous les jours. Mais alors je sais, hein, ça saoule certaines quand j'en parle. Et voilà, hein, je suis désolée. Mais ça fait partie de moi en ce moment. C'est une... et du coup, je vous le partage quoi en fait. Donc celle qui... ça intéresse pas, je le comprends. Mais voilà. Je vous partage ma vie et ça fait partie de ma vie en ce moment. Et pour revenir, oui, donc du coup c'est un régime qui me convient bien en fait, enfin pas un régime parce que je suis pas du tout régime, vous pouvez le voir hein. Mais je limite du coup les glucides, mais j'ai l'impression que ça me convient beaucoup mieux au niveau de mon corps, au niveau de moi en fait, de l'intérieur de mon corps quoi en fait, au niveau du bidou. Et puis je ne fais plus d'hypo, chose qui m'arrivait très souvent avant. Je ne suis pas diabétique hein, mais je faisais souvent des hypos. Je pense que c'est dû justement au fait que je suis pré-diabétique en fait, que je risque de l'avoir. Et là en fait je sais pas, en équilibrant en fait mes glucides dans la journée en fait, et ben je n'en fais plus. Et je l'ai remarqué quand on est parti en week-end où j'ai avec mes beaux-parents et tout, où j'ai repris une alimentation entre guillemets normale, lambda comme tout le monde, où j'ai mangé du pain, où j'ai mangé des choses comme ça. Alors le pain je continue à en manger hein. Moi je mange du pain faible en glucides, j'ai mangé des pâtes normales, j'ai mangé plein de trucs et en fait là-bas j'ai fait hypo sur hypo, souvent le matin 2 heures après le repas en fait j'avais une hypo. Et je pense qu'en fait c'était justement le fait que je mangeais beaucoup de glucides, j'avais un pic de glucides dans mon corps et du coup après je sécrétais de l'insuline et forcément je me faisais j'étais trop basse après quoi en fait. Et je l'ai vraiment remarqué à ce moment là en fait, pendant ce week-end là, que c'était vraiment la façon de m'alimenter qui convenait le plus à mon corps quoi en fait. Voilà, et moi c'est vraiment ce que je recherche hein. C'est vraiment pas une histoire de régime, de perte de poids ou quoi que ce soit. En fait maintenant j'arrive à un poids qui me satisfait, à un corps qui me satisfait à peu près. Mon corps est encore rempli de défauts hein, mais ces défauts là il va falloir que je m'y fasse en fait. C'est des défauts au niveau du ventre, au niveau du bras, enfin dû à la perte de poids, enfin dû à tout ça, mais il va falloir que je m'y fasse quoi en fait. Je ne souhaite plus trop, enfin si je perds encore 3-4 kilos ça me dérangerait pas hein, mais je ne veux plus perdre des dizaines de kilos parce que voilà, je pense qu'après je serai trop mince quoi en fait. Voilà, parce que et je sais que ça jouera pas sur les parties, enfin trop mince à mon idée à moi hein, voilà. Du corps de la femme que j'ai quoi en fait. Et puis je pense que je ne perdrai pas dans les parties où je veux encore perdre, comme au niveau du ventre, mais ça c'est un relâchement dû aux grossesses, dû aux césariennes, dû aussi à la perte de poids. J'ai voilà, mon ventre qui a morflé hein, forcément. Mes bras, et ben c'est la même chose et je perdrai pas de ce niveau là, même si je perds encore je sais pas, je vais dire une connerie mais 20 kilos, je sais que ce sera pas ces parties là, je perdrai mais pas forcément là où j'ai ces défauts en fait. Donc j'essaye de faire un travail sur moi pour essayer d'accepter aussi ces petits défauts qui font partie de mon corps aussi. Et donc voilà, je fais pas du tout cette façon de m'alimenter n'est pas du tout faite pour perdre du poids, mais plus pour les bienfaits en fait au niveau du diabète en fait et au niveau de mon corps, parce que je vous dis je vois vraiment la différence. Et ça ce que je savais pas, c'est qu'en diminuant les glucides aussi ça joue aussi sur la préménopause. Voilà, vous voyez quand on est, alors moi c'est pas encore mon cas hein, je suis encore loin je pense, mais la ménopause on a souvent des bouffées de chaleur, enfin des trucs comme ça, et il paraît que ça joue aussi cette façon de s'alimenter aussi. Donc voilà, au cas où ça vous intéresse. Alors on va commencer déjà par mettre du beurre
130 g de beurre dans le robot. Alors je le fais au robot, mais vous pouvez le faire avec autre chose, hein. Alors c'est sûr, c'est une façon de s'alimenter qu'on n'a pas l'habitude en fait, hein. Et au début c'est compliqué de trouver des alternatives. Ce qu'il y a, c'est que nous, dans notre alimentation maintenant, il y a du glucide de partout. Alors même les industriels en rajoutent de partout en fait, hein. Donc ça fait partie de nos habitudes et c'est compliqué de trouver des alternatives. Et on avait tendance... Alors moi la première, hein, à bannir en fait justement le beurre, le gras, voilà, de notre alimentation, parce que pour nous le gras, voilà, c'est pas bon en fait. Et en fait quand on nous dit tu dois faire régime, tu dois faire attention à ton alimentation, la première chose qu'on va retirer c'est le gras. Et on va pas se dire et le sucre, mais le sucre normal on va dire. Vous voyez le sucre, on va remplacer le sucre par du saccharose ou autre chose quoi en fait. Mais c'est le sucre en poudre qu'on va diminuer entre guillemets, vous voyez, à l'état brut, et toutes sortes de matières grasses. Voilà, c'est pas dans nos habitudes en fait de faire attention aux glucides qu'il y a cachés dans les aliments. Voilà. Et du coup c'est sûr, c'est une façon de s'alimentation, de s'alimenter qui est complètement différente et il faut faire pas mal de recherches. Bref, donc là du coup, hop, je les ai mis dans mon robot et je vais faire en sorte qu'il devienne plus mou. Hop, je vais le travailler un tout petit peu. Je vais ajouter aussi un tout petit peu d'arôme vanille, donc ça c'est optionnel. Alors moi c'est de la intense, donc je mets une demi-cuillère à café, mais vous pouvez aller plus si c'est de la normale quoi en fait. Hop, hop, on mélange un petit peu et on va ajouter l'œuf. Un œuf entier. Je vais rajouter 70 g de sucrant. Donc moi c'est du tagatese. Alors faites attention si vous utilisez un autre sucre au niveau des quantités, parce que là je dois mettre au niveau du poids, je dois mettre la moitié en fait. 2 g de sucre normal correspond à 1 g de sucre. Donc logiquement c'était 140 g de sucre normal. Si vous mettez un autre sucrant, regardez sur la boîte. Voilà ce qui correspond à 140 g de sucre normal. Là c'est donc 70 g de tagatese. Donc là ensuite je vais ajouter donc mes 60 g de son de blé et 20 g de farine de soja que vous pouvez remplacer par les 20 g de farine de poudre de noisette si vous le souhaitez, ou de farine ou de poudre d'amande. En fait vous mettez 20 g de plus, vous retirez la farine de soja et vous mettez 20 g de plus de poudre d'amande ou de noisette. Hop, on mélange. Donc maintenant j'ajoute 90 g de poudre de noisette ou 90 g de poudre d'amande si vous préférez. Ou si vous n'avez pas mis la farine de soja, bah vous mettez 110 g. Hop. Et ensuite on ajoute une cuillère à café de bicarbonate. Et ensuite on ajoute pépites de chocolat noir. Alors quand on fait attention aux glucides, forcément c'est du chocolat noir. Donc là il y en a un peu plus parce que c'est pas du... 70%, ça doit être minimum 70% là, non même pas, c'est du 52%. Mais c'est dur de trouver des pépites de chocolat avec du 75%, où il faudrait que je prenne une tablette et que je le concasse. Mais si vous mettez du chocolat avec plus de pourcentage de cacao, il y aura moins de glucides dedans. Hop, donc voilà, j'ai tout mis. Donc une fois que la pâte est bien mélangée, hop, alors je l'ai goûtée, elle est bonne. Donc souvent, quand la pâte est bonne crue comme ça, c'est bon présage. On verra au niveau de la cuisson, c'est toujours ça en fait qui me fait peur, c'est comme il n'y a pas de farine, donc pas beaucoup Enfin voilà, c'est souvent ça a tendance à mal cuire ou quoi, mais là il y a les fibres dedans, donc on verra. Comme je vous dis, test. Hein. Et du coup, ben, je vais étaler ça. Alors vous pouvez faire soit des... version individuelle, donc dans des petits, des plus petits ramequins, style, vous voyez les ramequins à crème brûlée ou quoi, vous pouvez servir ça avec un peu de yaourt ou de la glace aussi. J'ai vu la dernière fois à Deleuze en Belgique qui faisait de la glace faible en glucides. Donc je pense que la prochaine fois j'en achèterai un pot à la vanille pour aller justement sur ce genre de gâteau quand j'ai envie d'un petit peu de truc gourmand. Vous voyez que... Hop. Donc là du coup je vais étaler ça dans un moule à tarte. Après comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça en version individuelle, c'est sympa aussi. Hein. Alors après peut-être qu'on aurait pu le faire aussi, je vais voir ce que ça donne, mais en version vraiment cookie quoi en fait. Pas en cookie géant quoi en fait. On verra la texture que ça a.
Parce que souvent les cookies géants ça a une texture beaucoup plus biscuit, non pas biscuit mais gâteau que comme ça, que le cookie quoi en fait. Alors j'essaie de l'étaler. Voilà, c'est moins croustillant quoi en fait, c'est plus fondant. Voilà, j'ai étalé, en tout cas rien que cru comme ça me donne envie. Ouais, j'ai pas, ma gourmandise n'est toujours pas soignée, hein. J'ai toujours envie de... Voilà. Allez, on met ça au four, donc 180. On va essayer 15 minutes. On rajoutera s'il faut, je vous dirai combien de temps je l'ai mis. Mais 170, 180, pas trop fort parce que déjà le sucre, ça fait comme le xylitol en fait. Il caramélise un peu plus vite et il cuit plus vite. Je pense que ça monte plus vite en température, le fait que c'est des sucres d'alcool en fait. Donc du coup ça fait vite monter en température et ça risque vite de brûler. Je vais vous montrer vite fait comment on voit en fait au niveau des glucides, au niveau de l'application. Alors je vais vous mettre l'écran de mon téléphone ici comme d'habitude et vous allez voir. Alors là il y a mon repas, mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon encas. Vous voyez là je suis à 37 grammes de glucides, je suis à 1014 calories mangées, 37 grammes de glucides, et quand on va dessus, donc vous voyez au niveau du pourcentage, et quand on descend, donc il y a glucides, juste en dessous, alors il y a calories, mais 1014, les protéines, les glucides, et juste en dessous de glucides il y a écrit fibres alimentaires. Donc là au glucides je suis à 37,3 grammes de glucides, mais quand on enlève les fibres alimentaires, il y a 14,5 grammes de fibres alimentaires qu'il faut enlever de sa part de glucides. Donc du coup, ben, je suis vraiment pas très haute en glucides. Pourtant, j'ai mangé des pancakes ce matin. Alors je vous ai pas partagé la recette parce que j'en suis pas satisfaite. Il faut encore que je la travaille. Donc j'ai mangé des pancakes ce matin. J'avais quelques fruits aussi dessus, donc des myrtilles et des framboises. Donc vous voyez qu'en fait c'est... Voilà, c'est pas si compliqué quoi en fait, faut juste trouver les bonnes alternatives. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, je sais que vous êtes beaucoup à être prédiabétique ou être sujet au diabète ou avoir la famille qui est diabétique et à faire comme moi, faire attention en fait à votre alimentation. Donc voilà, je partage pour celles que ça intéresse. Oh, je prends ce qui fait un petit cauchemar. Je l'entends qui fait... Oh, oh. Allez, je vais aller voir dans le four. Donc là, le gâteau il est enfourné. J'ai sorti mon rôti. Greg ne devrait plus tarder à arriver. Mais si je laisse encore, il risque d'être un petit peu trop cuit. Je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote rouge et ça risque de couper. Donc je vous montre ce que ça donne en fait pour l'instant. Le rôti avec les pommes de terre et les endives qui commencent à cuire. Je vais ranger mon petit bordel là. Mon petit gros bordel. Allez. Alors mes endives étaient pratiquement cuites. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le couvercle et j'ai mis une cuillère à café de tagatelle, voilà, et puis là je fais cuire à feu vif pour faire évaporer le petit liquide là, le petit bouillon, et puis faire en sorte qu'elle caramélise un tout petit peu. J'ai sorti le cookies, on va pouvoir passer à table. Chérie est revenue, m'a ramené des choux de Bruxelles. Hop, voilà le cookies. Alors comme je vous ai dit, ça fait un cookie un peu moelleux style gâteau. Bon là il est encore chaud donc on va voir. Je l'ai mis 15 minutes au four et vous voyez ça a déjà bien doré, il faut faire attention hein. Hop, les endives, tout le jus s'est évaporé, donc on va pouvoir passer à table et chérie va couper le rôti. Hop, et ensuite on va se mettre à la déco de la maison. Non, on va passer au dessert, je vous montre du coup la texture à l'intérieur. Alors c'est moelleux, hein. C'est moelleux et assez friable en fait. On dirait du biscuit mais tout moelleux. Oui, c'est ça. C'est bon? Non, ça doit être bon. Je vais aller goûter. Help someone without this year. Though some are not blessed with a love, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things you bring. It's all about the
décoré la maison. On a tout mis, enfin presque tout. Il reste encore, t'es épuisé. Il reste encore quelques petits trucs à décorer, mais on finira demain. On a le village de Noël à mettre. J'ai ma couronne aussi à faire aussi, je le ferai demain. Mais sinon voilà, c'est décoré. Youp, et le beau sapin. Voilà, et Chéri qui est fatigué. Et les enfants qui attendent d'ouvrir leur case du jour. Je vais devoir faire une sieste. Tu vas devoir faire une sieste. Bon, c'est bientôt l'heure d'aller dormir puisqu'il est déjà 6h30. Et demain, je Déjà bah ouais. Allez, vous ouvrez votre case. Alors les enfants ils attendent d'ouvrir leur case et ils rigolent de leur père. Angel vient de dire papa il a attrapé un de ses bides. Bon bah j'aurais peut-être un petit frère finalement. Non, ça fonctionne pas. Et pourquoi pas une petite sœur? Parce que c'est chiant. Et pourquoi Non mais pourquoi rien du tout surtout? allez, il va accoucher, vous allez voir de quoi il va accoucher votre père. D'un petit chien. Oh non, allez. Numéro 8, on se met en mode Noël. Oh. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Allez, fermez fort vos yeux et on va vous le poser sur votre lit, sur vos genoux. Ouais, on ferme les yeux. Vous êtes prêts? Très fort, hein. Interdiction de tricher, hein. Et j'ai peur. Interdiction de tricher, hein. Attention, je m'éloigne comme ça j'ai un visuel plus. Je sais c'est quoi. Allez-y. Un pyjama. Et Ah j'ai mal. tiens chérie. Merci. Ah c'est pour Noël. Ouais, on a tous le même pyjama cette année. Quand on va dévoiler les cadeaux, on va tous ces sur un pyjama. On s'est tous mis en mode Noël, on a tous le même pyjama cette année. L'année dernière on avait choisi les pulls et les t-shirts que vous avez vu tout à l'heure qu'on avait mis. Et là cette année les pulls qu'on avait vus c'était encore les mêmes pratiquement, enfin dans les mêmes couleurs et tout. Donc on s'est dit on va changer, on va trouver un pyjama. Voilà, donc on a trouvé un pyjama. La prochaine c'est quoi? C'est en sous-vêtements? Et l'année prochaine, je sais pas, Chérie demande si l'année prochaine ce sera les sous-vêtements qu'on achète. Non merci. Non. Je sais pas, je préfère même avoir une. Non, mais en fait, on était reparti sur un pull, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que les pulls, c'était. Soit des moches ou soit des bleus. Voilà, ou soit encore un bleu. Donc, du coup. Sur votre Noël, papa. Voilà. Un beau décor, j'aime bien le décor comme ça, avec la cheminée. Le sapin, il a trouvé sa place là. Par contre, j'ai l'impression que là, il manque de. Ouais, va falloir qu'on rectifie ça là. Il y a un truc de lumière qu'il n'y a pas. Regarde. Quoi? Bah, regarde quand on regarde dans. Viens voir. Regarde. Là. Là où il y a ta tête là. Il manque une branche. Le souci de perfection. Bah, on va faire à manger du coup. Ah. On va faire à manger. Donc c'est la planche ce soir. Donc on va faire la planche qui toque. Ça va aller mieux, Et puis on va rajouter quelques petits trucs dessus. Ça va aller mieux? Ah ouais. 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 Ça vous va là madame? Oui, merci mon amour. Alors Stécie elle est en train de faire les sablés au romarin et au pecorino. Alors le houmous je vais pas le faire parce qu'en fait on a acheté pas mal de tapenades donc voilà, après il va en avoir de trop. Donc là en fait il a fallu faire fondre le beurre. Donc ils avaient envoyé directement 125 g de beurre. Il faut aller ciseler un petit peu de romarin. Alors nous on n'a pas fait toute la boîte, il n'est pas précisé. Autrement on a peur que ça fasse de trop. Et ensuite il faut rajouter donc la farine. Donc il y a combien de farine? Quantité, est-ce qu'il est écrit? 100 grammes et puis 62 grammes de pecorino. Voilà, si vous voulez. Donc il y a une belle cuillère à soupe de romarin, 125 grammes de beurre, 100 grammes de farine et 60 grammes de pecorino. Et il faut tout mélanger. Une fois que le beurre est un petit peu ramolli, ça sent fort. Ah, c'est comme du parmesan, mais un peu plus fort. Ouais. Je mets tout? Ouais, il faut tout mettre. Ah, il n'est pas écrit, donc à mon avis, il faut tout mettre. Donc on mélange tout, ça va faire une pâte, on fait un boudin et on fait des rondelles en fait dans le... Ah non, il est écrit, vous formez des petites boules de pâte, déposez-les bien espacées sur la plaque recouverte de papier cuisson et enfournez 15 à 20 minutes. Papa, Je sais pas ce que ça va donner les gâteaux, mais ils se sont un petit peu étalés, les sablés. On va voir. On va encore laisser cuire, on verra ce que ça donne. Donc là, Kim est rentrée, donc on lui a filé son pyjama. Elle a été prendre sa douche, elle l'a mis.
Et on va du coup manger. Et il y en a une qui est déjà bien attirée par le repas. Et Du saucisson. Non mais elle pique pas. Hein? Alors, du pain, saucisson, chorizo. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le panier Kitok. Donc, il y a les sablés aussi. Il y avait le houmous, mais comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait. Et ensuite, il y a des crudités et différentes tapenades. Il y a du tarama, le trio, enfin les trios que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Voilà notre petite planche de ce soir. Bon, les filles? Ouais. Alors, il est comment ton pyjama? Bah, il est beau. Il est beau. Oui. Alors, on va manger. Ah oui, et puis en boisson, on s'est fait un gin avec celui-là orange litchi. Donc le Schweppes orange litchi, il est trop bon. Il me fait penser un peu au Fanta, non? Un petit peu avec un petit goût de litchi. Et du coup, c'est vraiment très bon. Alors là, c'était notre dernière bouteille. On avait acheté un kit comme ça. De 4 bouteilles, il va falloir qu'on en rachète si on en veut. Je vous ai pas dit au fait tout à l'heure pour le gâteau, c'est parce que je vois qu'il y a le reste à côté de moi. Ils étaient très bons, il était très bon aussi, le cookies. À tel point que Chérie en a pris 2 morceaux. Ouais. Ouais, les sablés. Qu'est-ce que ça donne? Ils sont encore un peu mous au milieu. Peut-être en refroidissant. Ils vont peut-être se prendre après. Attends Chérie, on va prendre un truc pour pouvoir les... Ça, on attend encore un peu qu'ils refroidissent. Fais voir. Hop. En tout cas, ça sent bon, ça sent le fromage. Hein? Non, c'est au fromage. Bah oui, c'est au fromage, oui, c'est vrai. Ça serait bizarre si ça sentirait le chocolat en même temps. Hein? Ouais. Par contre, ça s'effrite fort. Après, c'est peut-être parce qu'il y a que du beurre en liquide. Je sais pas, on verra. Bon, après, le principal, c'est le goût, hein, c'est pas l'allure. Hop. Mais bon, on arrive à les déplacer. Hein. Après, je pense qu'en refroidissant, ils doivent se durcir. Ça fait un peu comme les cookies. Ouais. Hop là. Oh, regarde, ça fait comme une couronne de Noël dans l'assiette. Ouais, 2 minutes. T'as vu? On va peut-être le mettre là, non? Voilà, on va goûter. Il est 9h02, on a fini de manger. On est en train de regarder un film, on avait vu le premier il y a quelques années. C'est un film un peu romantique en fait sur la période de Noël. C'est... Qu'est-ce qui peut me dire le titre? Christmas Prince. Le prince de Noël. Ouais. Elle le dit à l'anglaise, moi je le dis à la française. Donc en fait c'est sur Netflix. Oui. On avait vu le 1, sûrement sur M6 ou un truc comme ça. Et là il y a le 2 et il y a le 3. Et dans le 2 où elle est enceinte. Voilà. Donc c'est un... Il y en a que 2? Bah tout à l'heure tu me disais... Il y a la rencontre, il y a le mariage et il y a le bébé. On a déjà vu la rencontre et le mariage. Donc bah voilà, donc c'est le 3 avec un bébé. Donc il y en a qui Bon, bah je sais pas, il y en a 2 ou 3, voilà, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais bon, voilà, c'est une petite série, un petit téléfilm je pense. Qu'on a... Ouais, je pense que c'est ça. Un petit peu sympa. Ils l'ont encore passé cette année, mais ils ont pas passé le 2 aussi ici? Bon allez, sur ce moi je vais vous dire, vous souhaiter une bonne nuit. Je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. It's not a big gift you bring.